Voilà. Alors, bon, Street Fighter 6. Ah, bonjour. Bon, du coup, on commande pas deux. Vous pouvez y aller, les messieurs. Y a personne qui veut commenter à ma place. Bah, on va commencer comme ça. Bon, bah. Alors. Alors, Lizard Road contre Monkey Friend, Camille contre Manon. Camille contre Manon, ouais. Lizard Road, une très très bonne Camille, hein, tenant du titre ici. Et Monkey Fred n'est pas, qui a un mauvais joueur. Donc. Oui, qui tape pas mal et surtout qui a battu Shield dans le tournoi. Ce qui est plutôt surprenant. Et pour l'instant, il mène la vie dure à Lizard. Voilà, mais c'est le premier round, c'est peut-être le round aussi où Lizard prend ses informations. Ouais, c'est un joueur qui prend beaucoup d'informations au début et qui va s'adapter. Et là on voit directement l'adaptation qu'il y a eu, on a vu une phase qui ressemblait à la précédente et tout de suite Lizard a récupéré la punition. Il est au coin, burn-out. C'est très compliqué là, il est obligé de piffer en fait. S'il piffe pas, il prendra l'impact et il meurt de toute façon. Ouais. Et c'est Blizzard qui remporte le premier round. Après je dis il est obligé, il est pas obligé, mais disons que c'est le plus safe. Disons que c'est une option viable. Street Fighter 6 est un jeu nouvelle génération, donc très agressif aussi. Hein. Ouais, surtout très cruel. Il y a beaucoup de situations d'échec et mat, surtout quand tu es dans le coin, tu vois, il se retrouve au point burn-out, donc là il va prendre un drive impact, voilà, et il a perdu. Parce que là il va build 2-3 barres, il va faire super. Même pas besoin. Il fait le combo petit. Ah non. Mais il l'a récupéré sur la relevée. Bon, Lizard. Lizard pour l'instant. J'étais sûr que ça tue. T'as gardé les barres pour le prochain match. Lizard qui pour l'instant enchaîne. Le bon, j'allais dire crush counter, c'est le mauvais jeu. Finish counter. On voit neutral. Bon petit jab là. Le bon petit jab qui est entière. Ouais. Par contre, neutral jab sur la chop spé. On voit que ça cherche un des deux côtés quand même. Hein. Ouais, mais il y en a qui trouve plus que l'autre. Il y en a qui trouve plus que l'autre. Le problème, tu vois, c'est que Manon, elle a l'air d'avoir une grande portée avec ses grandes jambes. Elle n'a pas d'un tir invincible type dragon ou quoi que ce soit. Donc Lizard, il peut abuser des dives. Au pire, ça fera double touche. Ça a l'air d'être un gros counter qu'il a trouvé et qui lui donne leur Allez, deuxième match. Perfect Paris. À nouveau, l'espèce de gros. Perfect Paris, il n'y aura pas de dégâts, mais il fait un petit combo qui va pousser vers le point et en plus qui va lui donner au petit bébé. D'accord, là ce qu'on voit c'est Perfect Paris. Quand t'as le gros flash bleu, c'est Perfect Paris, ouais. D'accord. Ça, c'est des paris normaux. Et à nouveau, Monkey qui se retrouve complètement burn-out au coin, la même situation que dans le premier match. Toujours, c'est que en fait la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs, c'est que les très bons joueurs, ils vont pas viser ta barre de vie, ils vont vider ta barre de drive. Et la barre de drive permet de sortir de certaines situations et de se défendre, j'imagine. Ah, si t'en as pas, t'es mort. Ouais. C'est ce qu'on voit depuis le début. Hein. Tu as les coups X invincibles, tu as les drive impact, tu as les paris, tu as les drive reversal qui repoussent l'adversaire. Donc sans barre de drive, tu peux pas faire tout ça. Ouais. C'est toi et tes coups normaux. On voit et également, en plus, quand tu burn out, tu te fais gratter. Ah oui, voilà. D'accord. On voit également que Lizard a un jeu neutral un peu plus poussé que Monkey. On le voit notamment au début du match, généralement faire une sorte de chimie pour forcer Monkey à faire des options qui pourraient whiff et les couper directement dessus. Et là on voit à nouveau la même situation que tout à l'heure avec cette fameuse barre de drive en burn-out. C'est là que c'est compliqué, c'est que Monkey Fred il sait qu'il est dominé dans le neutral, donc il est obligé de snowball avec des chop spé, mais du coup Lizard sait qu'il est obligé de snowball avec des chop spé, donc il fait des neutral jump pour l'empêcher de faire à nouveau on trouve le point et on voit la barre de Monkey Fred qui est quasi vide. Tu vois, drive reversal là il peut sortir du coin.
Et là on le revoit à nouveau, cette espèce de petit jeu de chimie là où il avance, il se baisse, il recule, il avance, il se baisse, il recule. bien piffé. Alors, Le pif par contre cette fois qui passe, mais à ça nouveau n'a pas fait énormément de dégâts. Hein. il est toujours burn-out. Il est toujours burn-out. Mais, Cependant, il ouais, garde la pression. Peut-être qu'il a trouvé une solution. Parce que Lizard, il est pas burn-out, mais pas loin. Pas loin. Si tu veux. Il prend un ou deux coups en garde, il peut se retrouver burn-out aussi. Là, par contre, il n'a pas réagi au Dragon Impact. Ouverture C'est avec la dommage, super, ça va tuer. ça tue. Et c'est le GG de la part de Lizard. Ah, on voit Monkey qui est un peu déçu de son match. Ouais, j'ai fait des erreurs. Après, la différence de niveau, elle est là aussi. On l'a vu. On l'a vu. C'est pas qu'une question de match. Lizard a l'air d'avoir vraiment beaucoup taffé le jeu. Bon, je suis en train de passer un message, chauffer tout le monde à se mettre à Blaze Blue, comme ça on va tranquille. Ça va être compliqué. Tu veux lequel, le Blaze Blue? Ça, il y en a beaucoup. C'est pas fiction. Ah, c'est pas le fiction. On va mettre un ancien. Ça va le dernier. Ah, non, mais non, j'ai joué à la bêta. J'avais une grosse pression. C'est-à-dire, quand j'étais à full meter, je passais en overdrive là, et je jouais Jin, et je faisais la super. Ta vie en gratte. Alors, la loser finale. Feno contre Monkey. Ah, mais peut-être que Lizard veut commenter. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, c'est bon. Je connais pas le jeu, je connais le jeu moins que toi, mais c'est pas grave. Je meuble et je pose des questions. Ah, bah tu vois. Donc on nous entend, hein. Je pose la question à Oui, chaque on fois, nous mais- entend. Ouais, incroyable. On nous entend là, on voit, ils sont en train de choisir leur personnage. Donc Feno va jouer Aki, visiblement. Ouais, bah, j'ai un petit peu vu tantôt là comment ça se passait. Et Fred, toujours Manon. Hein. Ouais, il reste droit dans ses bottes. Il change pas. Mais elle a l'air, franchement, pour moi, elle a l'air correcte, Manon. Ça a pas l'air d'être une mauvaise Manon. Après, je vais pas révéler comment je fais. Parce que, C'est vrai, on est écouté. Enfin, après tournoi peut-être, mais là. Oui, vous pouvez lancer, allez-y, les gars. Le check à distance, évidemment. Ouais, parce que la distance est élevée. Donc on a la flemme. Ce qui est compréhensible. Ouais, c'est compréhensible. Alors là, tu donnes l'avantage à qui? Toi, connaisseur du jeu. Bah après, je connais un petit peu Fred, et du coup, je dirais peut-être Manon, tu vois, mais après, je l'ai pas trop vu jouer, j'ai juste vu vite fait comme ça. D'accord. Mais oui, après, ça Manon est très bien. De toute façon, comme je dis souvent à Street 6, c'est souvent au petit détail que tout change, et il y a des gens, ils sont assez bons, tu sais, habituellement. Ouais. Dans des jeux de combat, mais c'est juste que comme ils connaissent pas à fond Street 6, bah, ils se font avoir par des conneries. Et c'est un jeu d'énormément de mental stack, c'est aussi ça le truc. Bon, D'accord, voilà, il y déjà il a le énormément premier point. d'options. Et on voit que Fred a admirablement mené ce round. Pour Ouais, le coup. ouais. Là, on essaie de... Personnage très bizarre, Aki. Alors Aki, en fait, On dirait une araignée, ça me plaît pas trop. Aki, en fait, ça fait longtemps que les gens débattent un petit peu de ce que c'est comme perso. Globalement, c'est le perso du burn-out. Quand t'es en burn-out avec Aki, normalement, tu peux pas t'en sortir. C'est vraiment l'enfer. T'es à l'autre bout du corner, elle peut t'amener à l'autre bout sans aucun problème, tu peux rien faire. Tu peux absolument rien faire. D'accord. C'est vraiment le perso, tu veux pas être en burn-out contre, c'est Et la j'imagine que quand elle est en burn-out, elle a pas forcément d'outils pour s'en sortir. C'est non pas, plus. non, c'est pas vraiment. Non, c'est parce que Aki, c'est un perso qui fait beaucoup de choses, mais c'est surtout en burn-out et elle est terrifiante. Là, c'est vraiment. Tu fais tout pour éviter cette situation. Mais après, oui, il a d'autres trucs. C'est un perso assez bizarre. Ah, ok. Ah Alors Monkey qui a remporté le premier match assez rapidement. Ouais. Et Feno qui tout de suite change et sort Blanca. Alors moi, Blanca, je le connais de Street Fighter 2 où il faisait ses éclairs en se mettant en boule. Je sais pas Voilà, si ça a c'est rien à toujours- voir. C'est un gros perso assez top. Il connaît énormément de choses avec Blanca Chan. C'est assez terrifiant. L'un des pires joueurs par rapport à ça, c'était. Comment il s'appelle Problemix. Problemix, c'était horrible de jouer contre lui. Mais c'est quand même un bon perso, je trouve. Ok. Alors là, il aurait fallu faire un corner switch, ouais, ok. On voit que Monkey est toujours, a toujours l'avantage. Ouais.
Alors, Bah, je sais pas si c'est parce qu'il a un meilleur rythme. là, je dirais parce c'est la que- défense de Fino qui fait un peu défaut, je dirais. D'accord. Parce qu'il est trop sur l'offensive. C'est un jeu, il faut vraiment essayer d'être. Équilibré. Ouais, faut savoir quand défendre et savoir quand attaquer, c'est pas évident. C'est un peu le mantra des jeux de combat actuellement. Ouais, mais en fait, Street 6, ce qui est terrible, c'est que dès que tu te trompes, tu prends trop cher. C'est ça le problème. C'est un peu le mantra de tous les jeux de combat actuellement. Ouais, mais tu vois, je regardais Uni, ça va. Quand les mecs ils font un DP, bon, il y a punition, mais c'est ok, tu vois. Quand tu fais une punition là-dedans, Ouais, ça fait mal. si t'as toutes tes ressources et c'est minimum 60% de ta barre, Et Monkey qui remporte le deuxième match. ça va vite, ça va vite. Ça va très vite. Hein. On a à peine le temps de parler. À nouveau, hein. Alors c'est une shop spé, c'est ça hein, Ouais, c'est une shop les spé. shops qui Donc fait, si tu connais pas, en gros, c'est en fonction des niveaux de médailles qui sont là. D'accord. Et en gros, dès qu'elle est au niveau 5, donc à chaque fois elle fait une shop spé, c'est ou un coup spécial qu'elle cancel avec une autre attaque. En gros, elle devient très très forte et au niveau 5, elle est terrifiante. Donc là, elle commence déjà à être terrifiante. Et elle garde sur les rounds d'après. C'est ça qui la rend oui, vraiment très très d'accord. forte. Là où Jamie, par exemple, il a des niveaux de boisson, mais c'est que sur un round. D'accord. Ah oui, donc du coup, oui, ça lui permet vraiment d'avoir la possibilité de build une espèce de man game autour de... Ouais, de ouais, ce- ouais. Bah, au début, Manon, elle fait un peu peur et à la fin, c'est un camion. C'est vraiment un camion. Elle te défonce. Mais aussi, depuis je sais plus quel patch, la super level 3, elle compte aussi sur la level 5 des médailles, qu'avant il n'y avait pas. Et D'accord. du coup, ça la rend. C'est pas énorme, hein, c'est quoi? C'est 400 dommages de plus, mais ça fait la diff quand même. Ouais. Ah, ça c'était bien ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de side switch comme ça avec Blanca D'accord. qui est complètement naturel, ça dépense aucune ressource. Ah oui, Faut c'est pas vraiment taper, faut pas taper nature en dormant. peinture. C'est nature peinture, Il faut ouais. juste pas taper et accepter de prendre le mix-up C'est ça, exactement, ouais. de l'autre côté. Alors là, faut mettre Drain Impact dessus. Faut mettre Drain Impact. Faut mettre Drain Impact. Oh. Ok, bon. Ah, cette fois, c'est Fénon qui a réussi à trouver la solution, notamment justement à partir de ces fameux side switch dont tu Ouais, parlais, ouais, exactement. qui lui a permis de totalement casser l'offense et la défense de Fred. Plus que la défense que l'offense. Ça manque d'anti-air. Et là, on est au Aïe, corner. aïe, Et là, elle est à aïe, level les 5. fameuses 5 médailles, qu'est-ce que Et ça là, je pense, Shop Nature Punish Counter, c'est la mort. Ah oui. Là, il le shop en Paris, c'est la mort. Alors, sais pas a si on va avoir l'impression que c'est l'occasion ce de le qu'il cherche à voir. faire, hein. Ah, et là, il aurait pu tuer. Ah non, non, il peut pas tuer là. Ah, c'est dommage. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Alors, je sais pas ce que c'est, cette espèce C'est la de level, hein. grenade au sol là. Et là, il est mort. Mais il est mort. Pardon. Ah, mais visiblement pas encore. Ça y est, il est mort. Il a réussi à le tuer, il a réussi à ouvrir, mais on n'aura C'est pas un vu. FT3, hein. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. C'est FT3. Franchement, C'est FT3. Ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3-0. Moi, je crois que c'est 2-0. Ok, bah j'y retourne alors. Bon bah, bon courage hein. tu sais que tu soutiens mon adversaire quand même. Non, je ne soutiens, Sur la fin, j'ai rien compris. je ne soutiens personne. J'ai tout piffé et lui il a piffé, du coup on s'est contre-piffé, il n'y a rien qu'à te fait. C'est bizarre. Je ne soutiens personne. Ouais, tu. Oui, non, c'est vrai. Putain, évidemment. Tandis que Nino me rejoint. À défaut de caster. On va dire qu'il se passe des choses jolies à l'écran. C'est ça. Bon. Bon, Ouais, bah, grande finale inédite. grande finale inédite. C'est Monkey cool. Lizard. Mm. Avantage à Lizard, puisque lui est toujours en winner. Et Et Monkey va avoir fort à faire pour arriver à... Parce que ça fait quoi là? À reset. Ça fait quoi, 3-0 tout à l'heure? Ça a fait 3-0 tout à l'heure, Ah ouais. 3-0 assez sec notamment. Ouais, ayant un petit peu expliqué les clés autour du match-up. J'ai pas vu le setup de Fred avec le petit téléphone. Ah ouais, bien. Ouais. Joli, Ouais. joli. Ouais. Bon, ouais, tu prends au moins un match, hein. Compte sur toi, hein. Mais Eh ouais, non mais au moins un match. au moins un match, Voilà. pour l'honneur. Au moins, c'est ça. Allez, c'est le parti. Fred, ouais.
Le check à distance. Alors, tout à l'heure, Lizard a clairement dominé le match-up par une meilleure utilisation simplement des outils du jeu et le fait qu'il parvenait toujours à mettre Monkey dans le corner en burn-out, ce qui cassait complètement en fait les possibilités de retour de Fred. On va voir cette fois comment ça va se passer. Pour l'instant, hein, c'est un petit peu à sens unique. On voit que Monkey a vraiment du mal à revenir. On voit que Fred Parce a, qu'après, a Fred, vraiment- qu'est-ce qu'il pourrait faire en fait pour ne serait-ce que, on va dire, Je sais pas. gagner un peu plus parce que c'est vrai que là. C'est compliqué. C'est compliqué. Encore de- là, ça va, de il dire. se débrouille pas trop mal. Pour hein. l'instant, ça va. On est très dans le neutral pour l'instant. On Ah. voit que les deux se cherchent un petit peu encore. Hein. Voilà, c'est fini. Mais bon, l'ouverture étant trouvée par Lizard, qui a remporté le premier round. Bah, tout ce qui est tellement optimisé, Lizard, que sur, C'est vrai, c'est vrai. Et on le voit hein, au niveau de ses déplacements, au niveau des chimies, on le voit, la façon dont il a de se déplacer, dont il a de gérer ses déplacements en mid-range. Mais en fait, c'est C'est toujours très la bonne impressionnant. distance pour que l'autre il whiff son attaque et Ouais. que lui il puisse toucher et après convertir l'ouverture avec un light ou autre. Et là, on le voit, hein, attention, hein, Fred va peut-être se retrouver à nouveau au corner. Ouais, tout, ouais. Level 1, ouais, La pour le level même, voilà. pour pouvoir amener au mur. Voilà, c'est ça. Hop, neutral jump. Et ça repart dans l'autre sens ou quoi? Ah, attention par contre, parce que cette fois, c'est Ah ouais, Lizard le qui s'est grattage. retrouvé en burn-out, mais Ouais, ça lui a pas du tout fait peur. Mais l'avantage du pressing là. Bon, ouais, round, Monkey Fred. Ouais, round. Oh là là, mais On baisse. direct le pressing. Le pressing est terrible, hein. C'est Paris, drive va shop. On le voit que Monkey a du mal à installer son jeu, à installer son rythme, à sortir en fait du rythme de Lizard. Après, Ah, peut-être une première ouverture de la part de Monkey qui a ouais, trouvé bien, quelque ok, chose. ça gratte les médailles. Ça gratte les médailles, exactement. Ouais. Oh, bien le air to air là. Et ouais, voilà. Aïe 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 aïe. Ouais, Ah, oh, oh, ça tentait ça, le c'était mix bien. là. Ouais, le petit light pour contrer le tout. Et voilà. Là, voilà. Monkey Fred, il a Attention. whiffé Ouais. il Directement, a la pu- punition Ah, est terrible et c'est le round qui est remporté par Lizard, Ça, c'est. qui assoit sa domination sur ce match. En gros, faut pas que le coup whiff, ou alors, si c'est dans la garde, faut garder l'avantage, quoi. Ou au moins repartir en neutral, mais. Et voilà, ça finit là. Voilà. Ah, la moindre erreur, hein, ça pardonne pas. Ouais, La moindre option erreur du est corner, punie. voilà, ça. Et après derrière Ah ça ouais. récupère son option au corner et ça continue son pressing. Ouais, quitte à se mettre en burn-out. Quitte à se mettre en burn-out. Peut-être que là cette fois par contre ça va lui porter préjudice parce que clairement le burn-out ça va pas être une situation agréable à vivre sur le jeu. Bah, après, faut arriver à. Ah le pif qui a bien été anticipé par Lizard qui va remporter ce deuxième match avec une super. Attendez, ouais. Et sur le texte, on est en grande finale. Ah oui, ouais, nickel. Putain, bonhomme. Allez, Bon, bah, allez. faut pas se laisser abattre Monkey, c'est le moment de la remontada. Voilà, tous ces petits coups qu'il a mis sans toucher. Je pense que jouer avec la distance c'est peut-être une bonne solution, il a l'air d'avoir plus de range Monkey que Lizard. Peut-être tu vois ça peut être une base pour poser un nouveau style, un nouveau gameplay, enfin un nouveau rythme en tout cas. Bah, je t'avoue que. Parce qu'en fait, là, c'est surtout des petites erreurs qui se fait lourdement puir. En Oui. fait, hein, c'est pas des grosses erreurs, mais. C'est vrai. Oh, Oh, perfect pari. Bon. à nouveau la petite chop qui Ouais, permet de ok, monter ça en gratte. médaille. Hein. Ok. Ah, voilà, et là, voilà, il s'est sorti du corner à une vitesse. bizarre. C'est vraiment terrible. Ah ouais, c'est dive là. Et ça va vite. Et là. Ouais, bien le saut pour esquiver la chope. Ok, et ouais, voilà, c'est ça, c'est négatif, ça appuie derrière, mais et voilà. Et toujours le pressing, hein. Toujours le Mais ça même. remet Hein. pas la garde, c'est juste un petit saut, on remet la dive. Par contre cette fois on a utilisé ces barres. Est-ce que ça va pas... Tu vois, est-ce que ça va pas être un problème pour plus tard? Non, Ouais, visiblement non. Visiblement non. Et ça permet de recharger les barres tout le long du match. Ah, la barre par de contre cette méditation. fois c'est Monkey qui est en burn-out. Et on a vu ce que ça a donné lorsque Monkey était en burn-out contre Lizard. La 4 médailles, une chope et c'est Eh, fini. une chope et mais c'est non, fini, ouais, mais voilà. Non, c'est pas, non. Lizard qui trouve l'ouverture.
et qui remporte Bon, GG, hein. ce tournoi. Félicitations à vous, messieurs. Mais t'as bien fait de filmer. Et ça va être le moment de l'interview, du coup, tu veux la faire? Bon, je sais pas. Ouais, c'est bon. C'est ma journée. Le premier qui pose la question, il a perdu, tu sais. C'est ma journée. Bien, monsieur Lizard. Je vous attends pour l'interview. Ah, il y a l'interview. Je sais pas. Oui, c'est moi. Alors, félicitations pour ta victoire déjà. Merci, merci. On a remarqué ce que tu disais au cast tout à l'heure, Ouais. le principe des punitions. Ouais, On l'a bien vu là sur le match, toutes les petites erreurs que faisait Monkey, tu Ouais, parvenais ouais. à les punir de C'est ça. façon extrêmement destructrice. bah en fait c'est primordial dans le jeu parce que tu veux pas laisser une chance à l'adversaire de gagner. À moins que vraiment t'as un life lead de fou, que genre t'as toutes tes barres et que le mec il est en burn-out. Bon là à la limite tu te dis allez je peux tenter de gratter un petit peu de la super qui reste. Mais sinon non tu faut jamais laisser le mec avoir une chance de comeback dans le jeu. Ouais, C'est tu super dangereux. laisses jamais une option d'Oki ou un truc comme ça, tu prends toujours les dégâts et tu prends toujours la meilleure option qui va derrière. On l'a remarqué hein, Ouais. au niveau du truc. C'est primordial. Ouais. Et on a vu aussi une tentative d'adaptation de la part de Fred sur le dernier round, Ouais. du dernier match, Ouais. où il te maintenait à distance Ouais. avec des coups un peu rapides et qui allaient assez loin Ouais. et qui te permettaient en fait de pas pouvoir lui foncer dessus. Ouais. Je me suis dit que c'était peut-être une solution pour parvenir à contrer tes options. Je sais pas ce que toi t'en penses en tant qu'expert du jeu. Bah, après en fait le truc c'est que Manon de base Mais elle a l'air d'avoir de la range. En fait. Bah, une bonne Manon de base en fait c'est vraiment un pressing très dangereux parce que c'est pas qu'elle a des outils de mix-up de fou mais c'est qu'elle a comme je disais un commande grave qui est très dangereux. Donc en général tu fais tout. Manon c'est vraiment le genre de parce qu'en plus elle a pas de pif tu vois. Ouais. C'est vraiment le genre de perso tu peux pas la laisser avoir l'avantage. Donc très tôt moi je suis agressif j'essaie d'être agressif. Tu sais il y a des persos comme les Shoto, etc. où il y a un pif et tout, donc là tu peux essayer de jouer plus neutral. Manon faut pas, hein. Manon faut foncer. Et c'est pour ça que c'est très dur contre des mecs comme, je sais pas si tu connais, merde comment il s'appelle, le joueur allemand là, comment il s'appelle, c'est le joueur de Manon, bon, je sais plus, mais il y a un joueur de Manon comme ça qui est extrêmement fort niveau défensif, c'est-à-dire les perfect parries sont on point pour les dive kicks, etc. Et au niveau même juste man game il est très fort. Donc c'est ça, c'est Manon. Dès que c'est au sol il faut pas lâcher. Et après en neutral, j'essaie d'attendre comme je disais l'erreur. Moi mon plan de jeu c'était très simple, je voyais ce qu'il faisait. Dès que je voyais qu'il y avait une connerie, je rentrais dedans. Et après je le lâche plus. Là je le lâche plus. On a vu, tu le lâchais vraiment plus. T'as pas réussi à retrouver ta phase que t'avais sur le match de la winner finale où tu parvenais à le mettre au coin en burn-out. Ouais. Et du coup à imposer complètement tes options. On a vu à un moment donné que t'as réussi à le mettre en burn-out mais il était mis-screen et il a réussi plus ou moins à mitiger en fait la situation de burn-out. Alors à ce le niveau-là. burn-out dans SF6 ça veut pas forcément dire c'est la fin du jeu. On en a un, il s'appelle Noah the Prodigy, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, si j'en ai entendu C'est un parler. gros malade, lui il est burn-out 100% du temps. Ce qui est très dangereux en étant en burn-out, c'est quand t'es au corner. Là ouais. C'est ultra dangereux, mais franchement t'es mid-screen, c'est toi qui as l'avantage et même t'es loin du corner de l'autre côté. Franchement ça passe. Bon, on l'a vu Juste tout à l'heure, tu étais en burn-out Voilà. de l'autre côté du corner Voilà. et on a vu que effectivement tu as pu continuer à mettre ton pressing. Et comme je disais, des persos comme Aki sont vraiment très balèzes pour le burn-out. Camille il est pas dégueu non plus, mais c'est pas le meilleur perso non plus pour ça. Donc quand le mec en face est en burn-out, faut faire gaffe parce que tu sais, avant je disais Dry Impact pour l'autre match. Bon, là dans mon cas, fallait quand même que je fasse gaffe parce qu'il suffit d'un petit saut neutre. Il suffit d'un backdash et là c'est moi qui suis dans la merde. Et là c'est quand même con que t'as l'avantage, au moins mental, tu vois, et de le perdre bêtement parce que tu te presses en disant allez, Dry Impact. Parce que le Dry Impact c'est quand même très lent, hein, c'est 24 frames je crois. Ça a l'air assez. Ouais, donc faut quand même pas trop en abuser en neutral.
sale. Mais par contre, oui, au corner, là, faut pas. Il faut pas réfléchir. Ouais, enfin, c'est pas qu'il faut pas réfléchir, il y a quand même un endgame si le mec a un pif, mais faut quand même pas lâcher, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme je disais, SF6, c'est vraiment un jeu où il faut savoir quand attaquer et il faut savoir quand défendre, et pas se tromper de cet ordre-là, parce que la moindre connerie, ça part direct, quoi. Enfin, Mais du coup, je vais te poser ma dernière question. Qu'est-ce que tu as pensé de ce tournoi de façon générale? Ah, bah, moi je suis toujours très heureux de venir, c'est très très cool. Des joueurs. Est-ce que tu as senti une amélioration par rapport à la dernière fois? La dernière fois c'était Oni Edo, et il avait dit qu'il reviendrait plus fort. Bon, ben là, il est juste pas revenu. Il est juste pas revenu. Il a peut-être Mais, pas pu venir cette fois. Mais ouais, j'aimerais bien rejouer contre lui parce qu'il était cool. Et ouais, bah après, faut un peu plus taffer, mais je sens que tout le monde est de bonne volonté, a envie de progresser, donc c'est plus important, quoi. Il y a quelque chose que tu veux rajouter sur bah là on n'est pas en direct, mais vive la PHX, je sais pas si tu le sais, mais un de nos PHX est qualifié à la Capcom Cup. Ah bah félicitations. Et ouais. Félicitations. Que maintenant notre nom il a de la portée internationale, tu vois. Ah, effectivement. Oui, donc je comprends l'importance de mettre ton pseudo. Bon, avec Daigou, non, on va juste aller en Autriche, c'est pas le Japon, c'est pas le même délire. Ouais, mais bon, c'est déjà ça. Ah, après, si je peux gagner, je sais pas, parce qu'il y aura quand même des gens très très forts, mais si je peux au moins aller dans le top 8, je serais content quand même. T'as les capacités, je pense. C'est pas impossible. C'est Franchement, pas impossible, s'il n'y a pas que des tueurs là-bas, c'est pas impossible que je sois top 8. C'est une possibilité qui est non négligeable. Oui, non, je suis pas dégueu, je suis pas ultra bon non plus, mais je suis pas dégueu non plus. Voilà. Bah, merci beaucoup. Pas En tout de cas. soucis. Et encore GG pour ta victoire. Merci. Bon, ben je laisse mon siège. Ouais. Bon bah du coup, nous on va s'arrêter là pour Street Fighter. Du coup c'était Street Fighter 6. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour Smash, c'est ça? Voilà. Super Smash Bros Ultimate à venir les gars. Allez, à plus tard.